Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors on se retrouve aujourd'hui, voilà, pour une vidéo vraiment fait sur un coup de tête et je voulais parler avec vous. Alors vous savez déjà que quand on parle de la vie chrétienne en général, quand on vous introduit à la vie chrétienne, on va vous dire que c'est une relation avec Dieu. Alors, petite pause définition. Le mot relation désigne un rapport qui lie des personnes entre elles. Ce rapport peut être tendu, bon, mauvais, superficiel. Vous l'aurez compris, le mot relation est beaucoup trop vaste. La vie chrétienne en général, quand on vous introduit à la vie chrétienne, on va vous dire que c'est une relation avec Dieu. Et moi aujourd'hui, j'aimerais même rajouter que c'est un certain type de relation avec Dieu. Parce qu'on va le dire que Satan a une relation avec Dieu. J'aimerais choquer chez quelqu'un aujourd'hui parce que quand vous lisez le livre de Job, quand on dit que les fils de Dieu sont venus, Satan aussi était parmi. Ça veut dire que Satan a une certaine relation ok, avec Dieu. Et quand on parle de relation d'intimité, ça ne veut rien dire que vous allez au ciel. Satan aussi va au ciel. Mais la vie chrétienne en soi, c'est une relation de paix avec Dieu. Parce que avant, pour nous qui étions païens, avant d'être en Christ, ben, on vivait une vie d'ennemi de Dieu, on était dans le péché. Et le fait que Jésus-Christ est venu, ben, il nous a réconciliés, voilà, il a permis, il a effacé nos péchés, ça faisait qu'on pouvait se rapprocher maintenant de Dieu. Parce que Dieu est saint et c'est inévitable, il ne supporte pas les péchés. C'est comme si tu avais quelqu'un qui est allergique à l'arachide et toi tu es un arachide. There is no way. Il faut juste changer ta nature. Ben, c'est ça qui s'est passé avec nous, avec Dieu. On est sorti de la nature pécheresse. Ok, ce n'est plus notre nature. Il arrive qu'on pêche, mais ce n'est plus dans notre nature. Nous ne sommes pas des pécheurs. Au jour d'aujourd'hui, avec la grâce de Dieu, bien sûr, c'est Jésus-Christ qui a permis que cela soit possible. Mais ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est encore plus aller un peu plus loin. Quand on venait voir Jésus, on lui demandait quel est le plus grand des commandements. Il disait une chose, tu aimeras ton Dieu de toute ta force, de toute ta pensée. Voilà, c'est le premier commandement. Et ça, c'est fantastique parce que ça détermine le type de relation qu'on a avec Dieu. C'est une relation d'amour. Ok? La relation que le chrétien a avec Dieu, c'est une relation d'amour. Parce que en vérité, quelqu'un qui croit en Dieu a une certaine relation avec Dieu, mais c'est une relation éloignée. Il sait que Dieu existe, il est au ciel, lui il est sur terre, mais voilà, il n'y a pas plus que ça. Mais quand on donne notre vie à Christ, on accepte l'amour de Dieu et on commence à apprendre à aimer petit à petit Dieu comme on peut. Parce qu'en vérité, la Bible dit que celui qui aime Dieu, voilà, obéit à ses commandements. C'est pour ça que je dis que aimer Dieu, on le fait petit à petit. Alors, ça, c'est le premier commandement. Le second, Jésus-Christ dit, qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain. Alors là, ça amène une autre dynamique à la vie chrétienne. Avant, on nous disait juste, la vie chrétienne, c'est avoir une relation avec Dieu. C'est tout ce qui importe. Mais là, Jésus-Christ nous montre que ce qui est important aussi, c'est la relation avec l'autre. Dans la vie chrétienne, c'est pas seulement avoir une relation avec Dieu, c'est aussi avoir une relation avec l'autre. Et quel genre de relation? Une relation d'amour. La Bible ne nous dit pas que ça doit être une relation amicale. Elle ne nous dit pas que ça doit être une relation intime. Mais elle dit juste aime ton prochain. Et aimer, contrairement au cas de Dieu où on dit tu l'aimeras de toute ta force, de toute ta pensée et tout ça, dans le cas de l'homme, Dieu dit juste aime-le. Donc, il n'y a pas d'obligation. On te dit aime-le avec la capacité que tu as, avec l'amour que tu as, aime-le. Et ça, c'est vraiment beau. Et je pense que même c'est équilibré. Parce qu'avec Dieu, on peut se lâcher. On peut aimer comme on veut. On peut investir. On peut vraiment tout donner et on sait qu'on ne sera pas trahi. On sait qu'on n'aura pas des coups bas derrière. Avec l'être humain, on ne dit pas voilà, tu te lances dans un amour fou avec plein de naïveté ou quoi. Mais on te dit, aime quand même. Et
c'est tellement bien fait parce que la Bible explique les choses tellement bien et l'amour semble être beaucoup plus clair. On nous explique même comment aimer l'autre. Il y a tellement de versets qui parlent de comment on peut aimer l'autre. Donc, si vous avez l'impression que vous ne savez pas aimer, ben la Bible est là pour vous aider et pour vous donner des astuces, voilà, des astuces sur comment vous pouvez le faire. C'est pas comme une boîte où tu ne peux pas sortir, mais elle te donne des idées pour comment commencer. La Bible est vraiment variée. Il y a tellement de versets, on va te dire comment est-ce que tu peux aimer quelqu'un qui te fait du mal. On te dit, tu peux saluer la personne qui te fait du mal, tu peux prier pour la personne qui te fait du mal, tu peux la bénir. Il y a tellement de versets qui sont là pour nous conduire et nous enseigner comment est-ce qu'on peut aimer l'autre. Parce qu'on s'entend que chacun de nous a un langage de l'amour. Dans la relation familiale, on va dire aux parents 2 secondes. Oui. Donc, où est-ce qu'on en était? Donc, je disais que, alors, la vie chrétienne en soi, c'est pas simplement une affaire de relation avec Dieu. C'est super bien de prier et de faire tout ça. Mais c'est aussi la relation qu'on a avec les hommes, avec les êtres humains autour de nous. C'est inévitable. Inévitable parce que plus tu commences à aimer Dieu, tu essayes de l'aimer, d'obéir à ses commandements, plus inévitablement tu seras au contact des êtres humains. Et la notion de l'amour est vraiment trop vaste. Il ne faut pas vraiment se limiter à ce que l'on entend. Je me souviens que quand j'avais... En général, on l'entend beaucoup. Quand on rencontre une personne extravertie, on va dire d'elle, oh, c'est une personne qui aime les gens parce que c'est une personne qui a beaucoup d'amis, qui salue tout le monde, qui côtoie beaucoup de gens. Et avant, j'ai toujours pensé qu'il y avait un problème dans la manière dont j'étais créée puisque je suis introvertie. Et je me disais, mais on est désavantagés. On ne peut pas obéir au commandement de Dieu à cause de notre personnalité. Et c'est tellement faux. C'est tellement faux. Si quelqu'un vous dit que parce que vous êtes introverti, vous ne pouvez pas aimer, c'est très faux. C'est juste que vous avez une façon d'aimer différente. Et je pense que c'est important d'aller au fond, d'apprendre à se connaître soi-même et découvrir les beautés qu'il y a dans le fait d'être un introverti. Saluer tout le temps les gens à l'église, à la fin de l'église, ça ne fait pas forcément de vous quelqu'un qui aime. Parce que la Bible dit, je peux même donner ma vie. Écoute, pour quelqu'un, si j'ai pas l'amour, c'est-à-dire que tu peux donner ta vie, ça compte pas. Ça compte pas, c'est la sincérité du cœur qui fait l'amour en fait. C'est ça qui fait l'amour, le fait que ça vient du fin fond du cœur. Et vous pouvez être une personne, certes, vous n'êtes pas hyper social, mais vous êtes en mesure de prier pour les gens derrière. Vous êtes en mesure d'aider les gens qui sont dans le besoin. Alors, il ne faut pas vous limiter à ce que vous entendez, ce que vous voyez autour de vous, ce qui est aussi culturel, hein, qu'on définit comme étant l'amour, parce que ça peut être juste un jeu d'acteur. Voilà. Donc, l'amour, c'est beaucoup plus deep et beaucoup plus sincère et ça part du cœur. Ça part du cœur. Et c'est pour ça que j'aimerais finir par là pour vous dire que la vie chrétienne, en fait, c'est une transformation de cœur. C'est-à-dire que tu commences au début, tu n'as pas des capacités, que ce soit pour aimer Dieu, obéir, sortir de l'impudicité, te sanctifier, tout ça. Et des fois aussi, tu n'as pas des capacités pour aimer les autres. Mais quand tu viens à Christ, ce qui se fait, c'est que Dieu te donne la capacité d'aimer. La capacité d'aimer, tu as la graine pour commencer les choses en fait. Dieu te donne cette graine-là et toi, c'est à toi maintenant de commencer de couler en fait avec le Saint-Esprit. L'amour a plusieurs formes et il faut juste se laisser couler. Il ne faut pas rester dans une case où on vous dit pour aimer Dieu, il faut que tu ailles par exemple tous les jours à l'église. C'est pas forcément ça. C'est pas forcément ça. Ou pour aimer quelqu'un, il faut forcément que tu lui offres plein de choses. C'est pas forcément ça. Les gens ont des besoins différents de la même façon que Dieu, à un instant précis, attend de toi quelque chose de différent ou quelque chose que tu n'as jamais vu dans ton environnement. Donc, tout ça pour vous dire que c'est vrai. La vie chrétienne, c'est une affaire de relation avec Dieu, mais c'est encore plus une relation d'amour avec Dieu et de paix, et aussi avec les êtres humains autant que l'on peut parce qu'on sait que c'est pas évident, voilà. Donc c'est ça que je voulais partager avec vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez facile d'aimer les gens?
Parce que des fois, on n'a pas des raisons d'aimer. Voilà. Est-ce que vous trouvez facile? Comment vous vivez la vie chrétienne? Que ce soit votre relation, avez-vous une relation de paix avec Dieu ou êtes-vous plutôt en guerre? Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!